Et les Toldot Noach, voici les générations de Noach. Noach Ish Tzadik, c'était un homme juste, Tamim, intègre, Bedorotav, dans ses générations. Rachi sur place nous dit qu'il y a deux façons d'interpréter le terme génération. Ou bien il était tzaddik, il était haut, malgré des générations totalement dépravées, et donc malgré un handicap très très difficile, puisqu'il n'était entouré que de Rechaim, il a réussi à s'élever très haut. Ou bien que c'est dans ces générations qu'il est considéré comme grand, comme tzaddik. Mais dans les générations d'Avraham, il aurait été considéré comme un homme banal, un homme de rien. Ainsi sont les propos de Rachi, qui sont un petit peu difficiles à comprendre au niveau de la deuxième explication qu'il était tzaddik dans sa génération, c'est-à-dire qu'au pays des aveugles, les borgnes sont rois. Parce que la fin de la paracha, elle finit par les termes suivants. Il a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Quelqu'un ne peut trouver grâce aux yeux d'Hachem que s'il est très haut. D'autre part, la paracha porte le nom de Noach. Il n'y a pas beaucoup de parachas qui portent le nom d'une personne. C'est qu'il avait un zérout, un mérite extraordinaire. Alors pour répondre à ces deux questions qui sont en fait la même, on va d'abord remarquer que le mot matzah, matzah chen be'ene Hashem, Noach a trouvé grâce aux yeux d'Hachem, le mot matzah, c'est la même valeur numérique que anava, que la modestie. En fait, ici, la grâce que Akadosh Baruch Hu a trouvée, entre guillemets, en Noach, d'ailleurs, Noach, c'est, quand j'inverse les lettres, j'obtiens chen, la grâce, c'est la modestie, la anava, la capacité de se remettre en cause, la capacité de, malgré une grandeur, malgré un savoir, malgré des capacités énormes, je me considère comme rien. C'est ça qu'a trouvé Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, d'exceptionnel dans Noach. Et pourquoi c'est si exceptionnel? Bien sûr, la nava, c'est fondamental, mais ici, on va ramener un verset dans Michelet qui dit Im la aletzim la litz, si un homme y va avec les moqueurs, il va se moquer. Vela anavim, et les hommes humbles, ils auront quoi? Yiten chen. Ils auront la grâce. Ça veut nous dire ici que quoi? Que dans le chemin vers lequel un homme il veut aller, Molichinoto, comme nous dit la Gemara dans Makot, dans le chemin qu'un homme veut emprunter, ce qu'il veut faire, Molichinoto, on l'amène. Tu veux aller à droite? Alors on t'amène à droite. Du ciel, on t'amène une aide pour aller à droite. Tu veux voler? Eh bien, on va t'aider à voler. Tu veux faire les biens? Tu veux faire la Torah? On va t'aider à faire la Torah. Dans un chemin dans lequel tu veux aller, que ce soit bien ou que ce soit pas bien, on t'amène. Et pourquoi ce passouk nous dit « Avec les moqueurs, tu seras moqueur » ? Parce que c'est pour te dire que fais attention à ton environnement. Avec les moqueurs, tu seras moqueur parce que si tu fréquentes des moqueurs, tu vas être moqueur. Si tu fréquentes des gens bien, tu seras bien. Tu fréquentes des gens de Torah, bah, tu vas aller vers la Torah. Il faut faire très attention à ces fréquentations. On n'est pas indépendant de ces fréquentations, on dépend d'eux. On respire l'air de ce qui est autour de nous et on est influencé. Et c'est ça la grande force de Noach. Qui voulait faire le bien, qui voulait avancer, mais il était entouré. C'était difficile. Donc dans tous les cas, même si on prend la deuxième explication de Rachi, qui nous dit qu'il était bien, mais par rapport à sa génération, eh bien ça plaît quand même à Kadosh Baruch Hu. Il a trouvé grâce aux yeux d'Hachem parce qu'avec sa anava, il cherchait quoi? Il cherchait un bon chemin, il cherchait un bon environnement, il cherchait une bonne keila, une chevruta, des bonnes personnes, des bons amis avec qui étudier la Torah, des bons amis avec qui faire des mitzvot. Il n'a pas trouvé.
Et donc, puisqu'il n'a pas trouvé et qu'il est influencé, donc ça l'empêche de grandir, c'est pas grave. Molechin Oto, on l'amène quand même. Et on le considère comme tzaddik. Le Maharsha nous dit quelque chose d'extraordinaire. Que pourquoi c'est marqué Molechin Oto dans le chemin dans lequel un homme veut aller, on l'amène. On devrait dire il l'amène, en parlant de Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? C'est qui? C'est on l'amène, au pluriel. Molechin Oto. C'est qu'à chaque acte, à chaque parole, et même à chaque pensée, on crée des anges, nous dit le Maharsha. Et ces anges, ils ont une dynamique, c'est celle dans laquelle on a voulu aller. Je veux faire une mitzvah, même si je n'ai pas eu la chance de la faire. Et bien cet ange-là, il va m'amener à faire cette mitzvah. Il va me pousser. C'est une énergie. Qu'Hachem y fasse. Qu'avec cette anava que Noach nous a transmise, ou en tout cas nous a montré comment il fallait vivre, qu'on puisse se rapprocher et que tout autour de nous, ce ne soit que des gens qui vont dans la Torah et la Kedusha. Shabbat Shalom.